Il existe des histoires qui défient toute logique. Des moments où la foi d'un enfant innocent semble déplacer des montagnes et changer le destin de toute une famille. Ce que vous êtes sur le point d'entendre s'est produit il y a à peine 7 ans dans une petite ville de la côte sud du Mexique, et a été documenté par des dizaines de témoins, qui parlent encore aujourd'hui les larmes aux yeux de ce qu'ils ont vu. Voici l'histoire vraie de Mateo Sanchez, un garçon de 9 ans qui vivait dans la pauvreté la plus extrême, mais dont la foi inébranlable en la Vierge Marie a déclenché une chaîne d'événements si extraordinaires que même les plus sceptiques sont restés sans voix. Si vous écoutez ceci depuis n'importe quelle partie du monde hispanophone, laissez-nous un commentaire en nous disant d'où vous nous accompagnez, car cette histoire va vous toucher le cœur, quel que soit le coin de la planète où vous vous trouvez. Et si vous avez déjà eu l'impression que vos prières ne sont pas entendues, que la pauvreté ou les difficultés sont trop grandes pour être surmontées, soyez très attentifs à ce qui est arrivé à ce petit garçon avec sa Bible usée et sa foi de la taille d'une montagne. Mateo Sanchez est né en 2009 à San José del Pacifico, un petit village oublié dans les montagnes d'Oaxaca, où le brouillard est si épais qu'on ne peut parfois pas voir sa propre main devant son visage. Sa famille vivait dans une maison en bois et en tôle rouillée qui les protégeait à peine de la pluie torrentielle qui s'abattait sur la région pendant 6 mois de l'année. Son père, Roberto Sanchez, travaillait comme journalier dans les champs de café lorsqu'il y avait du travail, ce qui était de moins en moins fréquent, et sa mère, Elena Moral, lavait le linge des autres dans la rivière pour gagner quelques centimes qui suffisaient à peine pour des tortillas et des haricots. Mateo était l'aîné de 4 enfants et, dès l'âge de 6 ans, il savait ce que signifiait se coucher le ventre vide, en entendant ses jeunes frères et sœurs pleurer de faim alors que la pluie frappait sans pitié le toit improvisé. La famille n'avait pas d'électricité, pas d'eau potable à la maison, et encore moins de télévision ou de luxe d'aucune sorte. La seule chose qu'ils avaient, héritée de la grand-mère paternelle décédée quand Mateo avait 4 ans, était une très vieille Bible avec des couvertures en cuir noir usé et des pages jaunâtres qui sentaient l'humidité et la dévotion. La grand-mère Carmela avait été une femme profondément religieuse qui avait passé ses dernières années alitée, tenant cette Bible contre sa poitrine et récitant le chapelet chaque soir. Avant de mourir, elle appela le petit Mateo, qui n'était alors qu'un enfant de 4 ans aux grands yeux curieux, et lui mit la Bible dans ses petites mains tremblantes. « Mon petit » lui dit-elle d'une voix brisée par la maladie et l'âge. Cette Bible a plus de 100 ans. Elle appartenait à ma grand-mère, puis à ma mère, puis à moi. Les pages sont remplies de prières qui ont été entendues. Quand tu sentiras que le monde est trop lourd pour toi, ouvre ce livre, parle à la Vierge Marie comme si elle était ta maman du ciel et elle ne t'abandonnera jamais. Promets-moi que tu prendras soin de ce trésor. Mateo, sans comprendre complètement l'ampleur de ce moment, acquiesça solennellement et serra la Bible contre sa poitrine infantile. 3 jours plus tard, la grand-mère Carmela fermait les yeux pour toujours, laissant comme seul héritage cette Bible qui allait bientôt devenir l'objet le plus précieux de toute la famille Sanchez. Pendant les 5 années suivantes, Mateo grandit au milieu d'une pauvreté qui ne cessait de s'aggraver. Son père commença à boire pour oublier la frustration de ne pas pouvoir nourrir ses enfants et, bien qu'il n'ait jamais été violent, son absence émotionnelle pesait sur Elena comme une dalle de béton. Elle essayait de garder la foi. Elle emmenait les enfants à la messe le dimanche quand ils avaient des vêtements décents à porter, mais le désespoir rongeait son esprit. Mateo, pour sa part, développa une relation spéciale avec cette vieille Bible. Chaque soir, quand ses frères et sœurs dormaient déjà sur le seul matelas que les 4 partageaient, il allumait une bougie de suif que sa mère gardait pour les urgences. Il ouvrait la Bible au hasard et, bien qu'il apprenne à peine à lire correctement, il passait ses doigts sur les mots en essayant de les déchiffrer. Il ne cherchait pas de passage spécifique, il laissait simplement le livre s'ouvrir là où il voulait, comme si la Bible elle-même savait quel message il avait besoin d'entendre ce soir-là. Et puis, avec la bougie projetant des ombres dansantes sur les murs en bois rongé, Mateo parlait à voix basse à la Vierge Marie. Il ne récitait pas de prières formelles qu'il avait apprises au catéchisme, mais il parlait comme un enfant parle à sa mère, avec une honnêteté totale et sans filtre. « Vierge Marie » murmurait-il dans l'obscurité. Aujourd'hui, ma petite sœur Sophia a beaucoup pleuré parce qu'elle a faim. Je lui ai donné ma part de haricots, mais ce n'était pas suffisant. Pourrais-tu faire en sorte que mon père trouve du travail? Il n'a pas besoin d'un gros travail, juste de quoi nous permettre de manger tous les jours ou, à d'autres moments où la situation était particulièrement difficile. Sainte Mère, ma maman est très triste. Je l'ai vue pleurer quand elle lavait le linge dans la rivière. Elle dit qu'elle ne sait pas comment nous allons payer quand mon frère Santiago sera à nouveau malade. Je veux l'aider, mais je n'ai que 9 ans. Que puis-je faire? S'il te plaît, montre-moi comment aider ma famille.
Ces conversations nocturnes devinrent le rituel sacré de Matteo, son moment de paix au milieu du chaos de la pauvreté. Elena remarquait la lumière de la bougie sous la porte de la chambre et parfois elle restait debout de l'autre côté, écoutant les prières innocentes de son fils aîné et pleurait en silence, déchirée entre la tendresse de voir autant de foi chez un si petit enfant et l'amertume de ne pas pouvoir lui offrir une vie meilleure. Le point de rupture arriva en février 2018, juste après le 9e anniversaire de Matteo. Une célébration qui se résuma à une étreinte de sa mère, car il n'y avait pas d'argent, même pour un morceau de pain sucré. Santiago, son frère de 6 ans, développa une fièvre très élevée qui ne cédait à aucun remède maison. Pendant 3 jours, l'enfant délira, son petit corps brûlant alors qu'Elena lui mettait des linges humides sur le front et priait désespérément. Il n'y avait pas d'argent pour emmener l'enfant chez le médecin du village le plus proche, qui était à 2 heures de bus. Un bus qui coûtait des pesos par personne, une fortune que la famille n'avait tout simplement pas. Roberto avait disparu depuis 4 jours, probablement en train de boire dans un bar de la vallée, dépensant en alcool le peu d'argent qu'il avait réussi à obtenir. Elena était au bord de la dépression nerveuse, tenant son fils malade, tandis que les 3 autres enfants la regardaient avec des yeux effrayés, sans comprendre complètement ce qui se passait, mais sentant le poids de la peur qui remplissait chaque recoin de cette maison délabrée. C'est alors que Matteo prit une décision qui allait tout changer. Il attendit que sa mère s'endorme, épuisée, à côté de Santiago, vaincu par 3 nuits blanches. Puis, l'enfant prit la Bible de la grand-mère Carmela, la glissa sous sa chemise élimée et sortit pieds nus dans la nuit froide et humide de la montagne. Il marcha près d'1 kilomètre sur le chemin de terre qui reliait sa maison au village, ses pieds nus sentant chaque pierre et chaque épine, mais sans s'arrêter. Il savait exactement où il allait. Sur la place centrale de San José del Pacifico, juste en face de la mairie, il y avait une petite chapelle dédiée à Notre-Dame de Guadalupe. C'était un bâtiment humble avec des murs blanchis à la chaux et un toit de tuiles rouges, mais pour les habitants du village, c'était le cœur spirituel de la communauté. Matteo y était allé de nombreuses fois avec sa grand-mère quand il était plus petit et se souvenait que la porte n'était jamais verrouillée afin que chacun puisse entrer prier à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. L'enfant poussa la lourde porte en bois et entra dans l'intérieur sombre et silencieux de la chapelle. L'odeur d'encens ancien et de cire de bougie emplissait l'air. Une faible lumière provenait des veilleuses que certaines personnes avaient laissées allumées devant l'image de la Vierge de Guadalupe, une statue grandeur nature qui présidait le maître-autel. Matteo marcha lentement le long de l'allée centrale, ses pas nus résonnant sur le sol en ciment froid, et s'agenouilla juste devant l'image de la Vierge. Il sortit la Bible de sous sa chemise, la posa soigneusement sur le sol devant lui et ouvrit les mains dans un geste de supplication qu'il avait vu faire à sa grand-mère si souvent. « Vierge de Guadalupe », commença-t-il à parler d'une voix tremblante et les larmes coulaient déjà sur ses joues sales. « Je sais que je ne suis qu'un enfant et que je ne devrais peut-être pas te demander de grandes choses, mais mon petit frère est en train de mourir. Ma maman est brisée. Mon papa nous a encore abandonnés. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas d'argent pour le docteur et je ne sais pas quoi faire. » L'enfant sanglota, maintenant ouvertement, son petit corps tremblant, non seulement à cause du froid de la nuit, mais à cause du désespoir qui le consumait. Il toucha avec révérence la couverture de la Bible usée. « Ma grand-mère m'a laissé cette Bible et m'a dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Elle m'a dit que les prières de ma famille sont dans ces pages et que tu les écoutes toutes. Vierge, je ne te demande pas de nous rendre riches. Je ne te demande pas une grande maison, ni des jouets, ni de belles choses. Je te demande seulement de sauver mon petit frère. Je te demande seulement de nous aider à avoir de quoi manger. Je te demande seulement que mon papa revienne et arrête de boire. Et si tu dois me prendre quelque chose en échange, prends-moi ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne laisse pas ma famille se détruire. » Pendant près de 2 heures, Matteo resta agenouillé sur ce sol glacé, alternant entre des prières qu'il avait apprises de sa grand-mère, des passages qu'il essayait de lire de la Bible avec difficulté à la lumière tremblotante des veilleuses et des conversations directes avec la Vierge, comme si elle était assise en face de lui, écoutant chaque mot qui sortait de son cœur brisé. Personne ne sait exactement quelle heure il était lorsque le père Miguel Ángel Contreras, le curé du village, arriva à la chapelle. Il avait rendu visite à une famille dans la partie haute du village, où un vieil homme était à ses derniers jours et, en rentrant à son presbytère, qui était à côté de la chapelle, il remarqua qu'il y avait de la lumière à l'intérieur du temple. Surpris parce qu'il était après minuit, il entra pour enquêter et se retrouva face à la scène la plus poignante qu'il ait jamais vue en 30 ans de sacerdoce. Un enfant pieds nus, maigre comme un épouvantail, dormait sur le sol froid de la chapelle, recroquevillé en position fétale,
avec une vieille Bible serrée contre sa poitrine comme si c'était une bouée de sauvetage. Les joues de l'enfant étaient encore humides de larmes et ses lèvres bougeaient légèrement, murmurant des prières même dans son sommeil. Le père Miguel s'agenouilla à côté de l'enfant, le reconnaissant immédiatement comme le fils aîné d'Elena Moral, une femme qu'il savait vivre dans des conditions déplorables à la périphérie du village. Avec douceur, le prêtre réveilla Matteo qui, en ouvrant les yeux et en voyant le père Miguel devant lui, eut peur de se retrouver en difficulté pour être entré dans la chapelle si tard. « N'aie pas peur, mon fils, » dit le père Miguel d'une voix douce, posant une main réconfortante sur l'épaule osseuse de l'enfant. « Dis-moi, que fais-tu ici à cette heure? Ta maman sait-elle où tu es? » Matteo, encore étourdi par le sommeil et épuisé émotionnellement, lui raconta tout entre des sanglots saccadés. Il lui parla de Santiago malade, du manque d'argent, de son père absent, de la faim constante, des prières nocturnes avec la Bible de sa grand-mère et de son désespoir de trouver une solution qui soulagerait la souffrance de sa famille. Le père Miguel écouta attentivement, sentant son propre cœur se comprimer à chaque détail que l'enfant partageait. Il avait connu la pauvreté toute sa vie pastorale dans ces communautés oubliées, mais quelque chose dans la foi pure et inébranlable de cet enfant le toucha d'une manière qu'il n'avait pas vécue depuis longtemps. « Matteo, » dit le prêtre quand l'enfant eut fini de parler, « me permets-tu de voir cette Bible qui est si spéciale pour toi ?» Matteo la lui remit avec soin, comme s'il lui passait un trésor inestimable, et c'était bien le cas. Le père Miguel ouvrit le livre avec révérence et fut surpris de voir que les pages étaient remplies de notes manuscrites, de dates, de noms, de petites prières écrites dans les marges avec des calligraphies différentes qui appartenaient évidemment à plusieurs générations. Sur la première page, écrit à l'encre déjà effacée, il y avait le nom Carmela Fuentes, 1942. C'était effectivement une Bible qui avait traversé plusieurs générations et les marques sur ces pages racontaient l'histoire d'une famille qui avait affronté d'innombrables difficultés, mais qui avait toujours gardé sa foi. Le père Miguel ressentit quelque chose qu'il ne pouvait décrire que comme une certitude soudaine. Une de ces intuitions que les croyants interprètent comme une inspiration divine. Il ferma soigneusement la Bible, la rendit à Matteo et lui dit quelque chose que l'enfant n'oublierait jamais. « Mon fils, la Vierge Marie n'écoute pas seulement les prières, elle met aussi des gens sur notre chemin pour que nous soyons des instruments de son amour. Tu es venu ici avec une foi pure et je crois fermement que ce n'est pas un hasard si je suis passé par la chapelle juste ce soir. Nous allons faire quelque chose, d'abord je vais te ramener chez toi parce que ta maman doit être inquiète. Ensuite, je vais emmener ton petit frère à l'hôpital dans ma camionnette et je ne veux pas que tu t'inquiètes pour l'argent parce que la paroisse a un fonds pour les urgences médicales, exactement pour des situations comme celle-ci. Et demain, toi et moi, nous allons nous asseoir pour parler de la manière dont nous pouvons aider ta famille de manière plus permanente, ça te va? Matteo ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, d'une gratitude si profonde qu'il ne trouvait pas les mots pour l'exprimer. Il ne put qu'acquiescer vigoureusement en serrant sa Bible contre sa poitrine, sentant que sa grand-mère avait raison, que les prières étaient bien entendues, que la Vierge Marie ne l'avait pas abandonné dans son moment de plus grand besoin. Le père Miguel tint sa promesse ce soir-là. Il ramena Matteo chez lui, où ils trouvèrent Elena complètement éveillée, hystérique d'inquiétude, en découvrant que son fils aîné avait disparu. Quand elle vit l'enfant arriver dans la camionnette du curé, elle courut vers lui avec un mélange de soulagement et de colère, que seule une mère désespérée peut ressentir. Mais avant qu'elle ne puisse le réprimander, le père Miguel intervint en lui expliquant la situation et son plan pour emmener Santiago à l'hôpital. Elena, qui avait été au bord de l'effondrement, s'effondra en pleurant, s'accrochant au prêtre comme à une bouée de sauvetage, répétant sans cesse « Merci, mon père, merci, mon Dieu, merci ». En quelques minutes, Santiago, enveloppé dans une couverture élimée, était dans la camionnette en direction de l'hôpital régional qui se trouvait à 1h30 de là. Elena l'accompagnait, tandis que Matteo restait pour s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Une responsabilité qu'il assuma avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé que 9 ans. Ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi a été le premier d'une série d'événements que beaucoup interpréteraient comme une chaîne de petits miracles. À l'hôpital, Santiago fut immédiatement soigné grâce à la présence et à l'influence du père Miguel. Les médecins diagnostiquèrent une infection sévère qui aurait effectivement pu être fatale si un jour de plus s'était écoulé sans traitement. L'enfant aurait besoin de rester hospitalisé au moins 5 jours avec des antibiotiques par voie intraveineuse. Un traitement qui aurait normalement coûté des milliers de pesos que la famille n'avait pas, mais le père Miguel, fidèle à sa parole, prit en charge toutes les dépenses en utilisant le fonds de charité de la paroisse. Un fonds qui,
curieusement, venait de recevoir un don anonyme généreux à peine 2 jours auparavant, suffisant pour couvrir exactement ce type d'urgence. La docteure Lucia Méné, qui était de garde ce soir-là, fut tellement émue par l'histoire de la famille et par l'intervention du père Miguel, qu'elle décida de ne pas facturer ses honoraires personnels, ce qui était pratiquement inouï dans un système de santé aussi commercialisé. Pendant que Santiago commençait sa guérison à l'hôpital, le père Miguel ne perdit pas de temps pour tenir la deuxième partie de sa promesse. Le lendemain matin, il visita à nouveau la maison de la famille Sanchez, cette fois accompagné de 2 membres actifs de la communauté paroissiale, dont Arturo Vega, propriétaire d'une petite coopérative de café, et Doña Margarita Soli, une enseignante retraitée qui dirigeait un programme d'aide alimentaire dans le village. Le père Miguel était resté éveillé une grande partie de la nuit, non seulement inquiet pour Santiago, mais réfléchissant à la rencontre avec Matteo dans la chapelle. Il y avait quelque chose dans la foi de cet enfant qui l'avait profondément touché et il sentait avec certitude que c'était une de ces opportunités que Dieu met sur le chemin pour faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Lors de cette visite matinale, tandis que les jeunes frères et sœurs de Matteo jouaient sur le sol en terre battue de la maison et qu'Elena préparait du thé aux herbes parce qu'elle n'avait rien d'autre à offrir, un plan concret fut établi pour aider la famille Sanchez à sortir du trou de pauvreté dans lequel elle était enfoncée. Don Arturo, après avoir écouté l'histoire et connu Roberto Sanchez en son absence à travers le récit d'Elena, proposa de lui donner un emploi permanent dans la coopérative de café. Ce ne serait pas un travail facile et le salaire serait modeste, mais il serait stable avec un paiement bimensuel garanti et une possibilité de croissance si Roberto faisait preuve d'engagement. La condition, expliqua Don Arturo avec fermeté, mais sans cruauté, était que Roberto devait rester sobre. Elena, dit l'homme plus âgé en la regardant droit dans les yeux, j'ai moi-même été alcoolique il y a 20 ans. J'ai presque détruit ma famille. Je sais combien ce chemin est difficile, mais je sais aussi qu'avec un soutien adéquat et une véritable volonté, on peut en sortir. Si Roberto est prêt à essayer, je suis prêt à lui donner cette opportunité. Je peux même le mettre en contact avec un groupe d'alcooliques anonymes qui se réunissent les mardis à la paroisse. Elena ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. En une seule journée, les prières de son fils semblaient être exaucées les unes après les autres, comme des dominos tombant en parfaite séquence. Doña Margarita, pour sa part, proposa d'inclure la famille Sanchez dans le programme de panier mensuel qu'elle administrait, une aide qui garantirait qu'ils aient au moins des aliments de base chaque mois pendant que la famille se stabilisait économiquement. De plus, elle s'engagea à donner des cours de rattrapage gratuits à Matteo et à ses frères et sœurs afin qu'ils ne prennent pas de retard à l'école. Quelque chose de crucial parce que Matteo avait manqué beaucoup de jours à cause de sa nécessité de travailler en aidant sa mère. Cet enfant a quelque chose de spécial, commenta Doña Margarita au père Miguel quand ils sortirent de la maison. La façon dont il parle, la responsabilité qu'il porte sur ses épaules, sa foi inébranlable. Je suis enseignante depuis 40 ans et j'ai rarement vu un esprit aussi pur et résilient chez quelqu'un d'aussi jeune. Il faut protéger ça, il faut le nourrir. Le père Miguel acquiesça complètement, sentant qu'il était témoin de quelque chose qui transcendait une simple œuvre de charité. Mais l'événement le plus extraordinaire était encore à venir et se produisit d'une manière si inattendue que même les plus rationnels durent reconnaître que la coïncidence était pour le moins étonnante. 3 jours après cette nuit dans la chapelle, un jeudi après-midi, Roberto Sanchez apparut chez lui. Il avait été absent près d'une semaine et quand il entra par la porte avec un aspect négligé et les yeux rougis par l'alcool, Elena se prépara mentalement à une autre déception, une autre promesse rompue, un autre cycle d'espoir suivi de désespoir. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Roberto fit quelque chose de complètement inattendu. Il se laissa tomber à genoux au milieu de la pièce et commença à pleurer comme un petit enfant, un pleur profond et déchirant qui semblait sortir du plus profond de son être. « Je suis désolé », répétait-il sans cesse. « Je suis vraiment désolé, Elena. Je suis désolé, mes enfants. Je suis un échec en tant que père, en tant que mari, en tant qu'homme. » Matteo, qui était assis dans un coin avec sa Bible ouverte sur ses genoux, comme il le faisait toujours l'après-midi, se leva lentement et marcha vers son père. L'enfant s'agenouilla devant lui à la hauteur de ses yeux et avec une maturité qui ne correspondait pas à ses 9 ans, lui parla d'une voix douce mais ferme. « Papa, tu n'es pas un échec. Tu es mon papa et je t'aime. Nous t'aimons tous, mais nous avons besoin que tu sois avec nous, pas avec la bouteille. Nous avons besoin que tu te battes pour nous comme je me suis battu avec mes prières. » Et alors Matteo fit quelque chose qui resterait gravé à jamais dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Il prit la Bible de la grand-mère Carmela,
cette relique familiale qui avait été son réconfort et sa force pendant les moments les plus sombres, et l'a remis à son père. La grand-mère t'aimait beaucoup, papa. Cette Bible contient les prières de notre famille. Je veux que tu l'aies maintenant. Je veux que quand tu as envie de boire, au lieu de ça, tu ouvres ce livre et tu parles avec Dieu, avec la Vierge, avec la grand-mère, ils vont t'aider. Je sais que oui. Roberto Sanchez, cet homme brisé par la pauvreté, la frustration et l'alcool, prit la Bible avec des mains tremblantes et la tint comme si c'était la chose la plus sacrée du monde. À ce moment-là, Elena profita pour lui raconter tout ce qui s'était passé au cours de la dernière semaine, depuis la maladie de Santiago et l'apparition du père Miguel jusqu'aux offres d'aide de la communauté et à l'opportunité de travail que Don Arturo était prêt à lui donner. Elle lui parla des prières nocturnes de Matteo, de la façon dont son fils aîné avait marché pieds nus au milieu de la nuit pour supplier la Vierge de sauver sa famille. Roberto, lui dit Elena d'une voix brisée mais pleine d'espoir, notre fils de 9 ans a démontré plus de foi et plus de courage que nous deux réunis. S'il peut croire que les choses peuvent s'améliorer, comment nous ne pourrions pas essayer? C'est notre opportunité. Peut-être la dernière que nous aurons, s'il te plaît, ne la gâche pas. Ce qui s'est passé ensuite a été un processus progressif, pas un changement instantané comme dans les contes de fées, mais une transformation lente et difficile qui a requis des efforts, des chutes et des relèvements constants. Roberto accepta le travail dans la coopérative de café et commença à assister aux réunions des alcooliques anonymes qui se tenaient à la paroisse tous les mardis soirs. Le père Miguel devint une sorte de mentor spirituel pour lui et Don Arturo, un parrain professionnel qui l'exigeait, mais le soutenait aussi. Il y eut des moments de faiblesse, des après-midi où Roberto sentait que le poids était trop lourd et que l'envie de boire le consumait. Mais chaque fois que cela se produisait, il ouvrait la Bible que Matteo lui avait donnée. Il lisait un passage au hasard et se souvenait de l'image de son fils de 9 ans agenouillé dans une chapelle froide, priant avec une foi inébranlable pour une famille qui semblait destinée à l'échec. Cette image, plus que tout sermon ou menace, fut ce qui le maintint sur le chemin de la sobriété. Santiago se remit complètement de son infection et rentra chez lui après 5 jours à l'hôpital. La docteure Méné, la même qui l'avait soigné cette première nuit, fit quelque chose d'extraordinaire. Elle fut tellement frappée par l'histoire de la famille et par la chaîne d'événements qui avait sauvé la vie de l'enfant, qu'elle décida d'offrir des soins médicaux gratuits à la famille Sanchez de manière indéfinie. « Je suis médecin », expliqua-t-elle au père Miguel quand il lui demanda pourquoi elle faisait cela. « Et j'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière, mais il y a des cas où on a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. La façon dont tout s'est aligné cette nuit-là, le timing parfait de chaque élément, la façon dont cet enfant est arrivé à la chapelle juste au moment où vous passiez par là, le don anonyme que la paroisse a reçu juste quelques jours auparavant. Tout cela me fait croire qu'il y a ici quelque chose de plus qu'une simple coïncidence et si l'univers, ou Dieu, ou la Vierge Marie, ou comment que vous vouliez l'appeler, travaille si dur pour sauver cette famille, alors je veux aussi faire partie de cet effort. » Les mois suivants apportèrent des changements notables dans la vie de la famille Sanchez. Avec le revenu stable de Roberto et le soutien continu de la communauté paroissiale, ils purent commencer à faire des améliorations dans leur maison. Rien de dramatique ou de luxueux, mais des changements significatifs qui améliorèrent considérablement leur qualité de vie. Ils obtinrent de nouvelles tôles pour le toit qui ne coulait plus. Ils installèrent un réservoir d'eau pour avoir de l'eau propre. Ils achetèrent des matelas décents pour que les enfants ne dorment pas tous entassés sur le sol. Matteo et ses frères et sœurs commencèrent à fréquenter régulièrement l'école sans les absences constantes qui avaient marqué leurs années précédentes. Les cours de rattrapage avec Doña Margarita démontrèrent que Matteo était un étudiant exceptionnellement brillant quand il avait la possibilité de se concentrer sur ses études sans l'inquiétude constante pour la survie de sa famille. L'enfant dévorait les livres que l'enseignante lui prêtait, montrant un intérêt particulier pour les histoires de saints et de martyrs, des personnes qui avaient affronté des difficultés monumentales avec une foi inébranlable. L'histoire de Matteo et de sa Bible commença à circuler dans tout le village de San José del Pacifico et finit par s'étendre aux communautés voisines. Le père Miguel, pendant ses homélies dominicales, faisait occasionnellement référence à l'histoire sans mentionner de nom spécifique, mais tout le monde dans le village savait de qui il parlait. Il parlait de la foi pure d'un enfant qui ne demandait pas de richesses ou de miracles impossibles, mais simplement la possibilité pour sa famille d'avoir une vie digne. Il parlait de la façon dont les prières, lorsqu'elles viennent d'un cœur véritablement sincère, ont le pouvoir de déplacer non pas des montagnes au sens littéral, mais de déplacer des cœurs humains pour qu'ils deviennent des instruments de la grâce divine.
des personnes qui n'avaient jamais participé activement à la communauté paroissiale commencèrent à s'approcher en offrant de l'aide sous différentes formes. Certains donnaient des vêtements usagés en bon état, d'autres offraient du travail temporaire, certains s'approchaient simplement de la famille Sanchez pour leur dire qu'ils priaient pour eux. Un an après cette nuit cruciale dans la chapelle, en février 2019, le père Miguel organisa une messe spéciale d'action de grâce. Il invita la famille Sanchez à s'asseoir sur les premiers bancs, ce qui les mit initialement mal à l'aise parce qu'ils étaient habitués à passer inaperçus à l'arrière de l'église. Pendant l'homélie, le prêtre demanda la permission à la famille de partager son histoire complète avec la congrégation et eux, après avoir échangé des regards nerveux, acquiescèrent. Le père Miguel relata avec détail chaque événement depuis le moment où il trouva Matteo endormi sur le sol de la chapelle jusqu'à la transformation progressive, mais indéniable, qu'avait vécue toute la famille. Quand il eut fini de parler, il n'y avait pas un seul œil sec dans toute l'église. Les gens pleuraient ouvertement, émus non seulement par l'histoire en elle-même, mais par la preuve tangible du changement qu'ils voyaient devant eux. Matteo, maintenant âgé de 10 ans, était différent de l'enfant squelettique et désespéré d'il y a un an. Il était toujours maigre, mais plus avec cette maigreur maladive de la malnutrition. Ses yeux brillaient d'une lumière spéciale, un mélange d'innocence enfantine et d'une sagesse qui semblait aller au-delà de ses années. Quand le père Miguel lui demanda de s'avancer et de dire quelques mots, l'enfant marcha lentement vers l'autel, portant entre ses mains la Bible de la grand-mère Carmela, que son père lui avait rendue quelques mois auparavant en lui disant que ce trésor lui appartenait de droit. Matteo se tint devant le micro et, bien que sa voix fût douce et un peu tremblante, chaque mot résonna avec clarté dans le silence révérencieux de l'église pleine. « Je ne suis pas spécial », commença-t-il à dire, « et je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste fait ce que ma grand-mère m'a appris, c'est-à-dire parler avec la Vierge Marie comme si elle était ma maman du ciel. Quand tout était très sombre et que je ne savais pas quoi faire, je suis venu dans cette chapelle et j'ai dit à la Vierge tout ce que je ressentais, tout ce dont nous avions besoin. Je ne lui ai pas demandé des choses impossibles, je lui ai juste demandé de l'aide pour que ma famille puisse aller bien. » L'enfant fit une pause en regardant sa famille sur le premier banc. Roberto avait un bras autour d'Elena et tous deux pleuraient silencieusement. Santiago et ses autres jeunes frères et sœurs observaient Matteo avec une admiration évidente. « Mon papa a maintenant du travail et il ne boit plus d'alcool », continua Matteo, sa voix acquérant plus de fermeté. « Ma maman ne pleure plus quand elle croit qu'on ne la voit pas. Mes frères et sœurs ne se couchent plus le ventre vide. Nous avons un toit qui ne coule pas et de l'eau propre à boire. Pour beaucoup, cela ne semble peut-être pas grand-chose, mais pour nous c'est tout. Et je sais que ce n'était pas de la magie. Je sais que c'était toutes les bonnes personnes que Dieu a mises sur notre chemin, le père Miguel, don Arturo, Doña Margarita, la docteure Lucia et beaucoup d'autres qui nous ont aidés. Mais je sais aussi que tout a commencé parce que je croyais que la Vierge Marie nous écoutait et elle nous a bien écoutés, seulement elle a répondu d'une manière que je n'attendais pas. Elle n'a pas envoyé d'argent du ciel ni guéri mon frère avec un rayon de lumière, mais elle a touché le cœur des bonnes personnes pour qu'elles nous aident. » Matteo leva l'ancienne Bible en la montrant à toute la congrégation. « Cette Bible a plus de 100 ans et a traversé 4 générations de ma famille. Ma grand-mère m'a dit qu'elle est remplie de prières qui ont été entendues et maintenant je crois ça de tout mon cœur. Si certains d'entre vous traversent des moments difficiles, si vous sentez que personne ne vous écoute et qu'il n'y a pas d'espoir, je veux vous dire qu'il y en a. N'abandonnez pas. Parlez avec Dieu, parlez avec la Vierge, parlez avec les saints et ayez foi que même si l'aide n'arrive pas comme vous l'imaginez, elle va arriver. Parfois, Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons exactement comme nous le demandons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin quand nous en avons le plus besoin. » Quand Matteo eut fini de parler et retourna à sa place à côté de sa famille, l'église entière éclata en applaudissements spontanés qui durèrent plusieurs minutes. Il n'était pas courant que les gens applaudissent à l'intérieur de l'église pendant la messe, mais ce moment semblait exiger une expression d'émotion qui allait au-delà du silence révérencieux traditionnel. Les témoignages commencèrent à se multiplier dans les semaines et les mois suivants. La docteure Lucia Méné partagea avec le journal régional.